Την αποστροφή μου για απόψε. C'est pas le fait d'être éliminé, parce que ça arrive. Διότι το θέμα δεν είναι ότι χάσαμε την πρόκριση, αυτό μπορεί να συμβεί. C'est le fait de... Je vais parler mal, mais bon, je vais le dire. J'ai le sentiment de m'être fait niquer aujourd'hui. Raw Aftermania, c'est censé être quand même le début d'une saison incroyable. WrestleMania, c'est le pinacle. Raw Aftermania, c'est le lancement de nouvelles choses, de nouvelles promesses, des nouvelles superstars qui arrivent. Et là, ce matin, je regarde quoi? Ce matin, je me réveille. Je me réveille de très bonne heure ce matin. Ce matin, là, je suis... Oh là là, putain, ce matin, j'étais excité. Et ce matin, je regarde l'un des pires Raw Aftermania que j'ai jamais vu. J'en ai rien à foutre, c'est l'un des pires Raw Aftermania. Triple H, tu nous l'as bien mis dans le cul. MDAVOR, vous l'avez bien mis dans le cul. Il n'y a eu aucune surprise dans ce Raw. C'est tellement de la merde. Bon, le main event, on va en parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce Raw jusqu'au main event? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on s'est mangé une belle enculade. On s'est mangé une belle enculade. Là, ils nous ont teasé quoi? Le match par équipe à Porto Rico entre Bad Bunny et Rey Mysterio contre Dominic et Damian Priest. Génial. Peut-être les titres féminins qui vont être unifiés. Le petit teasing Rhea Ripley, Bianca Belair et encore le segment est pourri. Génial. Quoi? Il y a eu quoi comme retour? Il y a eu, Matt Riddle qui est revenu. Matt Riddle, il va être en feud avec The Miz. Génial, on va rigoler. Peut-être dans 3 semaines à Porto Rico, ils vont faire un match pour savoir qui est la plus grosse au niveau du fumage de bœuf. C'est Raw Aftermania et on s'est bien fait enculer. Franchement, ceux qui ont regardé ce Raw en live, ils ont bien dû se faire chier avec les pubs pendant près de 3h30, voire 4 heures. Avec les yeux comme ça, là, en mode zombie. Non, franchement, Triple H. Franchement, Triple H, je commençais à avoir des doutes sur toi. Et là, vraiment, les doutes commencent sérieusement à venir. Et Paul Emmanuel Khan qui nous annonce le calendrier de Roman Reigns. Pour ceux qui vont à Money in the Bank au mois de juillet, on verra pas Roman Reigns. On verra pas Roman Reigns à Money in the Bank. Paul Heyman l'a bien dit. Avec quand il est en segment avec Cody Rhodes. Allez, tu penses que tu auras un rematch à Porto Rico, à SummerSlam, à Survivor Series? Allez, bim. On nous l'a mis dans le cul déjà, nous les Européens. On préfère envoyer Roman Reigns à Porto Rico que à Londres. Ok. Roman Reigns allait catcher à Raw après 2 ans d'absence ou 3 ans d'absence. Allez, bim, dans le cul. Allez hop, Roman Reigns, il est venu. Il a fait son entrée qui a duré 5 minutes 30. 5 minutes 30 son entrée. Et bim, il est parti avec Solo. Mais... What the fuck? Je me suis mangé une belle enculade ce matin. Non mais franchement, vous imaginez pas comment j'ai la haine. Mais putain, franchement, dédicace à toi Fabrice Coutard, mais putain, après WrestleMania, quand on était en train de discuter avec Fabrice et Antoine sur WhatsApp, mais quand je leur dis que Raw Aftermania sera épique, ce sera épique. Comme quand c'était mangé le cash-in légendaire de Dolph Ziggler contre Alberto Del Rio pour le titre poids lourd, le retour de Brock Lesnar en 2012. Et j'en passe. Il n'y a même pas eu de Jay White. Il n'y a même pas eu le début de Superstar féminine. En fait, on reprend tout sur une page blanche. On reprend les mêmes, on recommence. Ok. Ben là, franchement, c'est inquiétant. Je ne sais même pas dans quelle direction où ils vont. Et Nick Khan, il y a quelques semaines, qui ose nous dire que WrestleMania est booké à l'avance. 6 mois à l'avance. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Et là, ils nous ont pris pour des cons sur ce Raw Aftermania. Maintenant, parlons du main event. Le main event, je suis partagé. Franchement, est-ce qu'on s'attendait vraiment à que Brock Lesnar aussi catch dans un match par équipe avec Cody Rhodes? Bon, allez, je l'admets, quand j'étais en train de regarder Raw et qu'ils annoncent Brock Lesnar et Cody Rhodes contre Solo et Roman Reigns, je fais, c'est original, ça veut dire que c'est original. Mais après, bon, on s'est mangé une nouvelle enculade. Et cette enculade, elle passe quand même, la pilule passe quand même parce que c'est intéressant. Comme on en parle sur les réseaux,
un nouveau parcours initiatique de Cody Rhodes pour la quête du titre, Brock Lesnar est quand même un parcours initiatique crédible. Mais ce qui me dérange, c'est que Brock Lesnar, le mec, attend. Paul Heyman nous a quand même rappelé, avec Roman Reigns en coulisses, que Brock Lesnar n'a plus droit à un match de championnat. Donc, il devait plus affronter Roman Reigns et Brock Lesnar. C'est vrai que c'était un peu bizarre quand même. Hein. C'était un peu bancal. Parce qu'à SummerSlam, ils ont bien lancé last time ever. Donc, match par équipe, normalement, ça doit compter aussi. Et donc là, vous voulez quand même nous vendre. Il serait capable, c'est con, il serait capable de nous vendre que Paul Heyman a payé Brock Lesnar pour niquer Cody Rhodes. Et donc, Brock Lesnar est devenu la pute de Roman Reigns. Vous imaginez Roman Reigns avec Solo Sikoa, Brock Lesnar comme garde du corps? Ce serait vraiment l'un des trucs les plus what the fuck que j'aurais jamais vu depuis que je suis fan de catch. Et encore, là, ce que je vois, là, le comportement de Brock Lesnar. Bon, le niquage de mer, il était sauvage et il était bien fait. Mais, j'ai des doutes quand même. Hein. Moi, je vous annonce quand même. On est peut-être pas prêt, hein. Ça se trouve, c'est Paul Heyman, là, en coulisses, là. Il a un peu flippé, il a payé Broco. Allez hop, mon poteau. Allez hop, je suis ton manager depuis près de 20 ans. J'ai géré tes affaires pendant près de 20 ans. Allez, frérot, fais-moi un petit passe-passe. Débarrasse-moi de Cody Rhodes, hein. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour les explications. Parce que Brock Lesnar, maintenant, il parle. C'est plein robot. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, j'ai cru comprendre quand il a niqué Cody Rhodes qu'il lui crie dessus en disant, ouais, ça doit être moi. Ça devait être moi, en fait. Ça devait être moi. Donc quoi? Brock Lesnar est jaloux de Cody Rhodes? Le mec, il a eu 150 matchs de championnat. Pourquoi il serait jaloux de Cody Rhodes qui vient à peine de revenir, qui a un match de championnat? Très déçu, franchement, très déçu de ce Aftermania. Et du début jusqu'à la fin, franchement. Bon, le main event, allez, le main event, il était quand même stylé. Le main event, le niquage de mer était stylé. Mais franchement, je ne mens pas. Bon, je passe, on sait tous sur quel site on regarde Raw. J'ai regardé la troisième partie de Raw Aftermania, dure 26 minutes. L'entrée de Roman Reigns commence à la 8e minute. Moi, là, franchement, j'en ai eu marre. J'ai accéléré les entrées. L'entrée de... Oh, putain. Les aléas du direct. Roman Reigns a commencé son entrée à la 8e minute. Elle s'est finie à la 13e minute. Cody Rhodes est arrivé à la 13e minute. Son entrée est finie à la 15e minute. Brock Lesnar est arrivé à la 15e minute. Son entrée a fini à la 17e minute. Donc, Brock Lesnar a niqué Cody Rhodes pendant presque 8 minutes. Pendant presque 9 minutes. 8-9 minutes. Et je ne vais même pas parler du segment de début Triple H. Triple H nous a bien mis la pommade, comme à toute history. Il nous a bien mis la pommade, en fait, pour nous la mettre bien profonde dans ce Raw Aftermania. Et il nous l'a mis il nous l'a mis dans le cul. Va te faire enculer, Triple H. Va te faire enculer. Franchement, va te faire enculer. Pas de Jay White. Pas de call-up d'NXT. Pas de Braun Breaker. Pas de superstar féminine. On va repartir avec le même roster féminin, à la bonne heure, et puis voilà. Et dans 3 semaines, on se retrouve à Porto Rico pour faire la fiesta, pour faire le show le Bad Bunny Show. Et là, franchement, WWE, après un WrestleMania 39 épique, où on nous a fait rêver quand même, mis à part quelques loupés, et ben franchement, j'ai jamais été autant déçu depuis l'ère Triple H. C'était votre ami connard du catch. Dites ce que vous avez pensé de cette enculade bien profonde. Et voilà. Mais franchement, va bien te la mettre. Va bien te la mettre, Triple H. Va bien te la mettre, toi qui dis que t'aimes les fans. Va bien te la mettre.